Thèse 213e. Il est difficile d'enseigner ce qu'est un philosophe parce qu'il n'y a rien à apprendre. On doit le savoir d'expérience ou avoir l'orgueil de ne pas le savoir. Si de nos jours chacun parle de choses dont il ne peut avoir aucune expérience, cela est vrai surtout du philosophe et de l'esprit philosophique. Très peu d'hommes connaissent cet esprit, peuvent le connaître, et toutes les opinions populaires sur ce chapitre sont fausses. Ainsi, par exemple, cette association d'une intellectualité hardie et libre qui se meut avec agilité et d'une nécessaire rigueur dialectique, qui ne commet pas un faux pas, reste inconnue à l'expérience de la majorité des penseurs et des savants, et de ce fait, elle leur paraîtrait incroyable si on leur en parlait. Dans toute leur nécessité, ils voient une contrainte pénible. La pensée elle-même leur apparaît comme quelque chose de lent, d'hésitant, presque comme une torture. Bien souvent, ils la pratiquent à la sueur de leur front, et tiennent pour noble cette sueur. Ils n'y voient jamais une activité légère, divine, qui s'apparente de très près à la danse et à la joie. Penser et prendre une chose au sérieux, avec un esprit pesant, c'est tout un pour eux. Ils n'ont pas d'expérience autre de la pensée. Sur ce point, les artistes font preuve d'un flair plus subtil. Ils savent bien que là où ils ne se forcent plus mais obéissent à la nécessité, leur sentiment de liberté, de délicatesse, de toute puissance atteint son apogée, qu'ils sont alors maîtres de créer et de modeler à leur gré, qu'à ce moment, en un mot, la nécessité et le libre arbitre s'unissent en eux. Il existe, en définitive, une hiérarchie des états d'esprit à laquelle correspond la hiérarchie des problèmes. Et les problèmes les plus élevés repoussent impitoyablement tous ceux qui osent s'en approcher sans posséder l'esprit élevé et puissant qui les prédestine à les résoudre. C'est en vain que d'habiles intelligences mondaines ou de braves mécanistes ou empéristes à l'esprit pesant se pressent avec une ambition plébéienne jusqu'au voisinage de ce saint des saints, comme c'est le cas si souvent aujourd'hui. Les pieds des rustres n'ont jamais le droit de fouler ces lieux réservés. L'ordre même des choses les en empêche. Les portes restent fermées devant ces importuns, même s'ils y heurtent leur front au point de se fracasser le crâne. Nul ne pénètre dans un monde supérieur à moins d'y avoir un droit de naissance. Soyons plus clairs, il faut être formé et façonné pour un tel monde. Nul n'a le droit de se dire philosophe, ce mot étant pris dans son sens suprême, à moins que son origine ne l'y autorise. Ici aussi, les ancêtres, le sang, jouent un rôle déterminant. Pour produire un philosophe, il faut le travail d'un grand nombre de générations. Il faut que ses vertus aient été acquises et cultivées une à une, puis transmises par hérédité, afin qu'elles deviennent chair et sang. Je ne songe pas seulement au vol hardi et léger des pensées, mais avant tout au goût des grandes responsabilités, à la majesté du regard dominateur, au pouvoir de s'abstraire de la foule, de ses tâches et de ses vertus, à la bienveillance qui prend parti pour ce qu'on méconnaît et calomnie, s'agit-il de Dieu ou du diable, à la joie de pratiquer une justice de grande envergure, à l'art de commander, à l'ampleur du vouloir, au regard attentif qui admire rarement, respecte rarement, aime rarement.